Nasengi pole na yo na voyage na nga Seigneur Jésus. Nasengi pole na yo na libala na nga kolesi masia. Nasengi pole na yo na kobota na nga Seigneur Jésus. Nasengi pole na yo na mariage na nga kolesi masia. Papa nasengi pole na yo Seigneur Jésus. Nasengi pole na yo kolesi masia. Nasengi pole na yo Seigneur Jésus. Zambe nasengi pole na yo na poko na lelo. Zambe nasengi pole na yo na activité na nga. Na domaine na nga nyonso Zambe nasengi pole na yo. Zambe nasengi pole na yo na poko na lelo. Zambe nasengi pole na yo na poko na lelo. Na kombo na yo kolesi masia. Zambe nasengi pole na yo Seigneur Jésus. Nasengi pole na yo Seigneur Jésus. Nasengi pole na yo kolesi masia. Nasengi pole na yo Seigneur Jésus. Na kombo na yo kolesi masia. Zambe nasengi pole na poko na lelo. Zambe nasengi pole na yo. Zambe sopa pole na vie na ngai. Longola ténèbres na vie na ngai. Na kombo na yo kolesi masia. Na kombo na yo Seigneur Jésus. Par le nom puissant de Jésus. Oui mon frère, ma sœur. Si vous avez adoré Zambe na yo, partout vous allez se retrouver. Partout vous allez adorer Zambe na yo. Bible dit sa mission. L'heure vient, elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Pendant que vous êtes ensemble, vous allez connaître la vie na yo. Pendant que vous êtes ensemble, vous allez connaître la famille na yo. Pendant que vous êtes ensemble, vous allez connaître le projet na yo. Si vous avez mon frère, ma sœur, vous allez adorer Zambe na yo. Zambe vous allez pour la vie na ngai. Zambe vous allez pour la vie na ngai. Si vous avez tombo na kombo na poko na lelo. Si vous avez loboza Zambe yo kotika na Zambe. Papa yo salaka nyonso pour la vie na ngai. Yango na ko adorer kombo na poko na lelo. Zambe si vous avez adorer kombo na yo. Si vous avez tombo na kombo na yo. Zambe apesa kesemo. Zambe alobola ka humiliation. Zambe afongola ka ba porte. Zambe na ko tombola kombo na poko na lelo. Oza nyonso pour la vie na ngai. Oza nyonso pour na ba pensée na ngai. Oza nyonso pour na ba projet na ngai. Oza nyonso pour na libota na ngai. Zambe na ko tombola kombo na yo. Zambe na ko tombola kombo na yo. Zambe na ko tombola kombo na poko na lelo. Oza nyonso likola bombo na Seigneur Jésus. Yonde nyonso pour na mama na Seigneur Jésus. Yonde nyonso pour na bandeko na kolesi masia. Yango na poko na lelo Seigneur Jésus. Na ko tombo na kombo na yo kolesi masia. Na ko loba eto ensemble yo kotika na Nzambe. Na ko loba eto ensemble yo kotika na Nzambe. Papa ezana kombo ta za lokola yo. Nzambe zo leki ba Nzambe nyonso. Ozali kolona nyonso kolesi masia. Papa bolamu na yo leki ebele. Osala ka mingi pour la libota na Seigneur Jésus. Yango na ko adore na poko na lelo. Yango na ko loboza Nzambe na poko na lelo. Yango na ko loboza Nzambe na poko na lelo. Nzambe moko ta za lokola yo. Oya tika kiti ya bokozi. Aiko kufa nikona bomo ina biso. Aiko kufa nikona famille na ngai. Yango na ko adore komo na poko na lelo. Oza nyonso nikona nyonso Seigneur Jésus. Oza nyonso nikona nyonso kolesi masia. Papa moko ti akokoli na yo Seigneur Jésus. Oza nyonso nikona nyonso kolesi masia. Nzambe moko ti akokoli na yo Seigneur Jésus. Oza ensemble yo kotika na Nzambe. Olamu na yo leki ebele Seigneur Jésus. Yango na ko adore komo na yo. Nzambe na ko adore komo na nani. Nzambe na ko adore komo na nani. Soki na adore komo na poko na lelo. Yonde nyonso pour na bandeko na ngai. Yonde nyonso pour na Margot Seigneur Jésus. Yonde nyonso pour na mama Kabu Seigneur Jésus. Yonde nyonso pour na petit Keita Seigneur Jésus. Yonde nyonso pour na Jackie Seigneur Jésus. Na ko adore komo na poko na lelo. Na ko adore komo na poko na lelo Seigneur Jésus. Yonde nyonso pour na petit Junior Seigneur Jésus. Yonde nyonso pour na Junior Chimba Seigneur Jésus. Yango na ko adore komo na poko na lelo. Yonde nyonso pour la famille na ngai. Yonde nyonso pour la Margot Seigneur Jésus. Yonde nyonso pour la dame Seigneur Jésus. Yango na ko sombo na kombo likona mabina mango. Yango na ko loboza ensemble yo kotika ensemble. Na kombo na yo kolesi masia. Na kombo na yo Seigneur Jésus. Na kombo na yo kolesi masia. Na kombo na yo Seigneur Jésus. Aux ensemble yo kotika ensemble. Na kombo na yo Dieu le puissant. Na kombo na yo par le puissant de Jésus. Aux nyonso likona vina biso. Aux nyonso likona vina biso. Aux nyonso likona mabota na biso. Aux nyonso likona ba projet na biso. Sikato tombo na kombo na poko na lelo. Sikato lo aux ensemble yo kotika ensemble. Moko si akokani na yo Seigneur Jésus. Moko ta sa lokola yo kolesi masia. Aux ensemble yo kotika ensemble Seigneur Jésus. Kolo kokani na moko te na sena mokilikoyo. Kolo salo kola moko te na sena mokilikoyo. Aux ensemble yo kotika ensemble Seigneur Jésus. Aux ensemble yo kotika ensemble Seigneur Jésus. Tigana tombo na kombo na poko na lelo. Na kombo na yo Seigneur Jésus. Na kombo na yo kolesi masia. Na kombo na yo Seigneur Jésus. Na kombo na yo Dieu de puissance.
Oui, bien-aimé. Oui, besoin, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevez. Pendant que vous ensemble, merci. Pour la pauvre, on a l'élo. Ayo qui bon de l'inayo. Pendant que vous ensemble, merci. Le logo yaki la présence naye, vie nayo est transformée. Tobo de l'ina kombo na yesu. Zambe, merci. Merci pour la prière na pauvre, on a l'élo. Merci pour Oyo qui le sambo na biso na pauvre, on a l'élo. Merci pour le lenge na yaki qui sambe na zogi le lenge na yaki. Merci. Qui n'a pas transformé, Seigneur Jésus. À cause de la prière, cause de ça, la pauvre, on a l'élo. Zambe na yaki de l'eau qui m'a bonne. Yango na seki na yo, merci Seigneur ce soir. Parce que la pauvre, on a l'élo. Vie à peuple na yo, ça transformé. La pauvre, on a l'élo. Vie à bas na yo, ça transformé. À cause de la sambo pour le spatial. Yango de seki na yo, merci. Na kobo na yo pour le spatial. Na kobo na yo, Seigneur Jésus. Oui, mon frère, ma sœur. Pendant que tu as ce moment où on a beaucoup de temps. Les gens maloba oyo eza na fruit ya vie na yo. Maloba oyo eza na fondement ya vie na yo. Maloba oyo est transformé vie na yo. Maloba oyo est changé vie na yo. To bondeli na kombo na Yesu. Merci Seigneur Jésus. Papa ce petit moment oyo na maboko na yo. Petit moment ya parole oyo na maboko na yo. Zambe tika ete maloba oyo est changé vie na yo. Tika ete maloba oyo eza la transformation ya vie na yo. Eza la fruit ya vie na biso. Papa lobela biso na kombo na lelo. Papa lobela biso na kombo na lelo. Na kanali ya mosali na yo kolesu masia. Papa tika ete lobela peuple na yo. Na kombo na yo kolesu masia. Na kombo na yo Seigneur Jésus. Na kombo na yo roi de roi. Na kombo na yo Seigneur Jésus. Par au nom puissant de Jésus. Siko zambi mona ngai. Obendeli Yesu na yo mabesi. Na kombo. Et voilà, toujours bien, papa, un petit peu de film. Il y a à transmettre les choses et un message ensemble. Alléluia, 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 Alléluia. Bien-aimé, réalise la présence de Dieu. Réalise la présence de Dieu qui est présent là où tu es. Bien-aimé, connecte-toi avec nous, toi qui nous suis de partout. Partage ce moment avec tes amis. Partage ce moment avec tes frères dans des groupes, bien-aimés. Parce que nous avons là notre culte. Elle est destinée pour toi qui viens en train de nous regarder. Tu vas constater que notre salle est vide. Parce que là où nous sommes, les rassemblements ne sont pas encore autorisés. Ce culte est destiné pour toi qui es en train de nous regarder. Ce culte est destiné pour toi qui est en train, qui va nous suivre en redifféré. Est-ce que tu peux te connecter avec nous? Est-ce que tu peux chanter avec nous? Tu vas réaliser la présence de Dieu dans ta maison, dans ta chambre, dans ton appartement là où tu es. Tu vas réaliser la présence de Dieu. Alléluia. 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 Seigneur, nous te disons merci, Papa. Ah ouais, si nous sommes encore réunis au moyen de la Wi-Fi, au moyen de l'Internet, si nous sommes réunis, Père de gloire, c'est parce que toi, tu l'as voulu, Seigneur. Père de gloire, qui peut dire de lui-même, il s'est réveillé ce matin. Seigneur, qui peut dire de lui-même, Père, il a traversé ce mois d'août. Depuis le 1er août, aujourd'hui, nous sommes les 30, Seigneur. Yahweh, c'est lui qui peut lever son doigt et dire qu'il a traversé ce mois par lui-même, Père. Yahweh, ma Bible me dit c'est un homme animal. Mais je sais, Seigneur, si nous sommes en vie, je sais, Père de gloire, si nous avons le souffle, si nous avons encore de l'énergie, Seigneur, cela nous vient de toi. Oh, comme David dans le psaume 103, il a dit que mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi exalte son saint nom. Seigneur, laisse-moi t'exalter. Laisse-moi te bénir pour ce moment, Père de gloire. Seigneur, pour ce moment merveilleux, Père, que tu vas descendre. Que tu vas descendre, Seigneur, pour toucher le cœur d'une personne.
pour toucher les cœurs d'un frère, d'une sœur, Seigneur, qui est ici avec nous ou qui est connecté, Seigneur. Tu vas descendre parce que c'est ta parole, Père de gloire. Ma Bible me dit dans Jean chapitre 1, au commencement c'était la parole, et la parole était avec toi, et la parole était Dieu. Seigneur, ta parole, lorsqu'il descend, il vient transformer, il vient changer, il vient, Seigneur, orienter, il vient, Père de gloire, Seigneur, pour préciser par pas, il vient pour avertir. Seigneur, qu'une personne soit avertie par les messages d'aujourd'hui. Seigneur, qu'une personne soit transformée par les messages qui sortiront, Seigneur, aujourd'hui. Parce qu'il est aussi écrit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de ta part, Seigneur. Et laisse que je disparaisse. Seigneur, que mon intelligence s'efface. Seigneur, que ma connaissance classique humaine disparaisse, Seigneur. Et que, Père, de voir, ta révélation, Seigneur, ta révélation, parce que tu nous as dit, Seigneur, dans Proverbe 29, 18, sans révélation, le peuple est sans foi. Dans le nom puissant et merveilleux de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que Motomoka peut dire Amen? Est-ce que toi qui nous suis là-bas, tu peux écrire Amen? Tu peux écrire Amen. Est-ce que tu peux acclamer les rois de gloire? Que Dieu te bénisse, toi qui es connecté avec nous. Et bien que nous sommes dans une zone où il y a encore restriction des rassemblements, mais nous ne pouvons pas déroger à notre culte de dimanche. C'est pour cela que nous nous sommes permis avec cette ambiance d'entrer dans ta maison. Nous sommes permis d'entrer dans ta chambre pour parler de la part du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons là aborder encore notre thème qui touche à sa fin. Nous sommes en train de parler, nous avons parlé sur le prophète. Notre thème, nous l'avons intitulé « Où sont les prophètes ?» Et il a été tiré dans le livre de 1 Roi, chapitre 22, le verset 1 du 200. Là où Akab était en train de demander à Josaphat, roi de Juda, s'il pouvait aller récupérer Galaad qui était à Ramoth, parce que ça appartenait à Israël. Mais Josaphat l'a dit, est-ce qu'il n'y a pas ici un prophète de l'Éternel chez qui nous pouvons consulter l'Éternel? C'est là où nous avons tiré notre thème, notre message. Pendant 4 séances, 4 vidéos, nous avons expliqué les concepts de prophète. Et la fois passée, nous avons expliqué le rôle du prophète, bien-aimé. Nous avons dit, selon Romains chapitre 8, verset 19, qu'un prophète, c'est celui qui révèle la pensée de Dieu. C'est celui qui explique le fonctionnement de Dieu à son peuple. C'est celui-là un prophète. Amen. Amen. Et aujourd'hui, nous allons parler de la prophétie. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler du prophète, mais de la prophétie. Amen. Nous allons parler de la prophétie dans l'église. Notre sous-point, 4e point, c'est la prophétie dans l'église. Amen. Si notre frère peut nous prendre 1 Corinthiens, frère Pichou, tu vas nous aider, parce que le lecteur n'est pas venu. Tu vas nous prendre 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 1, juste le verset 1. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne sommes pas en train de fitiger ou bien d'essayer de verser les prophètes. Non, nous sommes en train de révéler par rapport aux Écritures qu'est-ce qu'un prophète. Et là aujourd'hui nous allons parler de la prophétie dans l'église. Parce que l'église aujourd'hui comme l'église de Corinthe, il y avait beaucoup d'habits. Il y avait beaucoup d'habits dans les livres, dans l'église de Corinthe. C'est pour cela que Paul a écrit une lettre. Il a écrit le premier livre de Corinthiens, le chapitre 14, il est en train de parler sur la prophétie. Amen. Est-ce que tu peux prendre le micro? 1 Corinthiens chapitre 1, verset 14. Si tu peux lire pour nous. Épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 14, verset 1. 1 Corinthiens 14, chapitre 1, je lis la parole de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Recherchez la charité. Polingo. Aspirez aussi aux dons spirituels. Mais celui des... Amen. Aspirez aux dons spirituels, mais surtout aux dons des prophéties. Amen. Par rapport à cet extrait, à ce passage, Paul est en train de nous dire, donc l'église aujourd'hui, l'église doit aspirer à la prophétie. Amen. L'église doit
aspirer à la prophétie. La prophétie de l'église, si nous suivons le message de Paul. Donc dans l'église, il doit y avoir la prophétie. C'est très... Parce que dans Proverbe, déjà Salomon avait dit, un peuple sans révélation, sans frein. Amen. Donc à l'église, lorsque nous venons à l'église, nous avons besoin d'être révélés. Révélés d'abord par rapport à la parole de Dieu. Par rapport à notre vie, nous devons être aussi révélés par rapport à notre situation. Amen. Amen. Surtout à la prophétie. Amen. La prophétie, bien aimé, si nous pouvons définir en français courant, prophétiser, ou bien la prophétie, c'est dire les mystères cachés. Amen. Dire les mystères cachés, c'est cela la prophétie. Nous avons parlé du prophète. Or, on ne peut pas parler du prophète sans mettre un accent sur la prophétie. Amen. Aspirer aux dons spirituels. Si vous preniez le chapitre 12, il y a beaucoup de dons spirituels. Mais Paul insiste qu'à l'église, nous avons besoin de la prophétie. Et il part un peu plus loin dans le verset 2, verset 3. Il part aussi de parler en langue. Aujourd'hui, nous allons nous limiter sur la prophétie. Amen. Amen. Chapitre 2. Si nous prenons les versets 16 et le verset 17, la pierre, lorsque le Saint-Esprit est descendu sur eux dans la chambre haute, la Bible me dit, Paul est sorti lorsque les Juifs sont en train de se poser des questions. Mais qu'est-ce qui est arrivé dans cette chambre? Ils sont venus par milliers, ils sont venus écouter. Mais quel est ce bouhara? Mais lorsque Pierre est sorti, il est venu leur révéler une prophétie, une promesse de Joël chapitre 2, verset 27, 28. Il est en train de dire, ainsi dit l'Éternel, dans les derniers temps, je déverserai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Amen. Est-ce que tu peux dire prophétiseront? Bien aimé, nous avons besoin à l'église de la prophétie. Quand tu viens à l'église, connecté. Lorsque tu es enfant d'El Shaddai, bien aimé, tu dois prophétiser. Amen. Est-ce que tu peux prophétiser? Est-ce que je peux prophétiser? Notre thème, si vous avez compris, depuis que nous l'avons commencé, il y a une question qu'on est en train de poser. Est-ce que je peux prophétiser? Amen. Bien aimé, dans l'église, la première manifestation du Saint-Esprit, lorsque l'Esprit descend sur l'église, la première des manifestations, c'est le parler en langue. La deuxième des manifestations, c'est la prophétie. Amen. Au dernier jour, dit l'Éternel, je déverserai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. La prophétie dont il est question ici, ce n'est pas les hommes de l'extérieur. Ce n'est pas pour les païens, ce n'est pas pour les mandos dans les mbikoudi, mais c'est pour les fils de l'église, c'est pour les fils spirituels à l'église. Celui qui se connecte à l'église, il doit avoir cette prémonition, il doit avoir l'esprit de Dieu. Lorsqu'il descend sur lui, avoir la quintessence, avoir la manifestation, il doit prophétiser. Est-ce que tu peux prophétiser? Tu vas me dire oui, même si tu prophétises, tu n'as jamais prophétisé. Mais lorsque tu es enfant, fils de l'église, lorsque tu crois à l'église, encore en plus forte raison, notre église est dirigée par un prophète. Donc les fils spirituels qui doivent sortir ici doivent être des prophètes. Amen. Est-ce que tu peux prophétiser? Dis-moi seulement oui, à la fin de cette séance, tu vas prophétiser. Amen. Même toi qui m'écoutes là, dis-moi seulement oui, je vais prophétiser. Est-ce que tu peux prophétiser? Bien aimé dans le Seigneur, nous n'avons pas vraiment le temps pour lire beaucoup de passages. Parce que si nous prenons 1 Samuel chapitre 10, le verset 6, la Bible nous dit, lorsque Samuel a rencontré Saoul, Samuel a donné une prophétie sur Saoul. Parce que Dieu avait appelé Saoul pour devenir roi. Amen. Saoul était le roi que Dieu, par rapport à Israël, selon la demande d'Israël, Dieu devrait investir Saoul, roi d'Israël.
Mais lorsque Saoul a rencontré Samuel, Samuel lui a déversé la révélation. Mais Samuel lui a dit ceci. Lorsque tu seras séparé de moi, lorsque tu vas descendre, dans le verset 5, la Bible nous dit, lorsque tu arriveras dans le sépulcre de Rachel, tu vas rencontrer une garnison de prophètes. Amen. Saoul devait rencontrer une garnison de prophètes. Dans le verset 6, 1 Samuel chapitre 10, le verset 6, la Bible nous dit ceci. L'Esprit de l'Éternel te saisira et tu vas prophétiser avec eux. L'Esprit de l'Éternel te saisira et tu vas prophétiser avec eux. En ce moment-là, tu seras transformé à une autre personne. Amen. Et après cela, il lui dit, tu feras ce que ton cœur te dira de faire. Amen. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Pourquoi Samuel a dit à Saoul que lorsque l'Esprit du Seigneur descendra sur toi, tu vas prophétiser? La prophétie à l'église, c'est la confirmation de la présence de Dieu. La prophétie dans la vie d'un chrétien, c'est la confirmation de la présence du Saint-Esprit. Parce qu'on peut te dire que l'Esprit est sur toi. Mais comment tu dois savoir que tu es rempli du Saint-Esprit? La première des confirmations, tu vas prophétiser. Amen. Samuel a dit à Saoul, lorsque l'Esprit te saisira, tu vas prophétiser. Et la Bible nous dit, lorsque Saoul a rencontré la garnison des prophètes, il est entré avec eux, il a prophétisé. En Israël, on s'est demandé dans le verset 10, est-ce que Saoul est-il prophète? Amen. Ce n'est pas du fait que Saoul a prophétisé que Saoul est devenu prophète. Est-ce que vous me comprenez? Saoul a prophétisé parce qu'il a été touché par l'Esprit du Seigneur. Il a prophétisé. Mais cela ne fait pas de Saoul prophète. Amen. Donc si nous revenons au départ, nous avons parlé du prophète. Maintenant nous parlons de la prophétie. Amen. Amen. Si nous prenons les actes des apôtres, actes des apôtres chapitre 19, le verset 6, est-ce qu'on peut lire cela? Parce que je peux parler, oui, mais nous avons besoin de lire ce passage. Actes des apôtres chapitre 19, verset 6. Ici, il s'agit de Paul. Mon bien-aimé va rester, mon bien-aimé Pichou, reste sur ce chapitre 14, parce que nous allons un peu lire quelques versets de 1 Corinthiens 14. Actes des apôtres chapitre 19, verset 6. La Bible me dit, lorsqu'il est à Éphèse, amen. Après que Apollos ait enseigné, il a baptisé, il a construit l'église. Apollos a laissé les disciples. Mais lorsque Paul, après avoir tourné en Asie, Paul est arrivé à Éphèse, il a rencontré les disciples d'Apollos. Amen. La Bible nous dit, il a demandé à ses disciples, avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Amen. Et les disciples ont répondu, nous n'avons même pas entendu parler du Saint-Esprit. Amen. Amen. Nous n'avons même pas entendu parler du Saint-Esprit. Les disciples avaient reçu les baptêmes de Jean, les baptêmes d'eau, mais ils n'avaient pas encore été imprégnés dans le Saint-Esprit. La Bible nous dit, Paul les a rassemblés, il les a imposé les mains, il les a baptisés du Saint-Esprit. La première des manifestations, lorsque l'Esprit est descendu, la Bible me dit, les 12 commencèrent à prophétiser. Amen. Les 12 disciples commencèrent à prophétiser. Donc je suis venu dire à quelqu'un, à l'église, la prophétie, ça ne peut pas manquer à l'église. Si tu pars dans une église où la prophétie, où le Saint-Esprit descend, les critères pour connaître que l'église, le Saint-Esprit agit, c'est la prophétie. Amen. Nous devons prophétiser. C'est pour cela Paul a dit, je veux que tous puissent aspirer au don, mais surtout à celle de la prophétie. Amen. Je suis en train de parler de la prophétie. Je ne parle pas de la divination. Je ne parle pas de la voyance. Je parle de la prophétie. Nous sommes à l'église. Nous parlons de la Bible. Donc cette prophétie, elle doit être scripturelle. La prophétie doit être biblique. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, où sont les prophètes? C'est notre grand thème que nous avons commencé depuis le mois d'août. Nous avons été piqués par un événement. Nous avons perdu un frère.
nous n'avons stoppé, mais là maintenant nous avons revenu. Aujourd'hui nous allons clôturer. Amen. Amen. Où sont les prophètes? À l'église nous avons besoin de prophètes. Nous avons donné un détail entre un prophète. Nous avons parlé du prophète en tant que prédicateur, en tant qu'enseignant. C'est celui qui parle au nom de Dieu. C'est un prophète. Mais maintenant nous allons parler du prophète et des dons. Amen. Je ne sais pas si cette nuance se passe. Le prophète, nous avons dit que tout celui qui explique la révélation de la Bible, c'est un prophète. Ça, c'est un prophète majeur. Mais parmi les 5 ministères, nous avons un ministère que nous appelons prophète. Oh, ce prophète-là, étant ministre de Dieu, il a un don de la prophétie. Amen. Là, maintenant, nous parlons du prophète. Nous avons le prophète Osée qui est ici avec nous. Donc, Dieu, il est d'abord un prophète majeur, un prophète de l'Éternel, parce qu'il prêche la parole, parce qu'il donne la révélation de la parole. Mais après cela, il a le ministère prophétique. Il a les dons prophétiques que moi je n'ai pas. Amen. Est-ce que la nuance ça passe? Yes. Amen. Amen. Toi qui nous suis, qui venez de nous rencontrer là, nous sommes en train de parler sur la prophétie. Nous avons parlé pendant 4 séances sur les prophètes. Mais là nous parlons de la prophétie. Amen. Amen. 1 Corinthiens chapitre 14. Toi qui aimes lire la Bible. 1 Corinthiens chapitre 12, ça parle des dons spirituels. 1 Corinthiens chapitre 13, ça parle de l'amour. 1 Corinthiens chapitre 14, ça parle de la prophétie et du parler en langue. 1 Corinthiens chapitre 15, ça parle de l'enlèvement et les corps que nous allons recevoir après la mort. Amen. Amen. Un bon lecteur de la Bible doit connaître tout cela. Si tu as besoin de chercher une référence par rapport à quelque chose, tu sais que si je vais chercher les dons, c'est 1 Corinthiens chapitre 12. Il parle des dons spirituels. Tous les dons, libéralité, tous les dons, il parle ça là-bas. Si tu veux chercher sur l'amour, la charité, c'est la prophétie et les dons spirituels. Amen. Amen. Bien aimé, nous avons dit que la prophétie à l'église est la manifestation du Saint-Esprit. Or, nous sommes les églises pentecôtistes, l'église charismatique pentecôtiste. Or, les églises pentecôtistes, c'est la manifestation du Saint-Esprit. Parce que nous avons été créés les jours de la Pentecôte, lorsque l'Esprit est descendu. L'Esprit de Dieu qui a créé cette église. Nous sommes l'église locale, mais dans l'église universelle pentecôtiste. Nous sommes là, nous devons être remplis du Saint-Esprit. Et les fidèles qui arrivent ici, même si tu arrives vide, tu reçois le Saint-Esprit, nous t'imposons les mains. Tu dois prophétiser. Amen. Amen. Paul dit, surtout à la prophétie. Amen. Pourquoi la prophétie? Dans Proverbe chapitre 29 que nous avons lu l'autre fois, le verset 18, la Bible nous dit, un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Amen. Nous écoutons, oui, nous écoutons trop une théorie, une révélation de la Bible, mais que certains, je ne sais pas si le prophète va me contredire, je ne sais pas, il y a souvent par erreur, je ne sais pas, par omission, les gens disent que la Bible dit, tout ce qui est révélé est condamné. Mais j'ai cherché ce verset dans la Bible, je l'ai cherché, j'ai fait une semaine, je n'ai pas trouvé ce verset. Je ne sais pas si je disais bien si le prophète va me contredire. Tout ce qui est révélé est condamné. Mais moi je sais que la Bible nous dit, toute langue qui traînera en justice, il les condamnera. Amen. Mais c'est une révélation, oui. Que tout ce qui est révélé est condamné. Tout ce que Dieu t'a révélé, tout ce qui est négatif, condamné. Admettons que Dieu te révèle ton voyage. Est-ce que tu vas condamner ton voyage et commenter? Non. Tout ce qui est révélé est condamné. Donc les modérateurs, les prédicateurs, nous devons vraiment lire les passages avant de les annoncer. Oui, c'est une logique biblique. C'est une révélation de la Bible. Mais ce n'est pas que Bible est lobby. Bible est comment côté. Amen. Il y a beaucoup de versets que nous disons abusivement. Bible est lobby. Non, nous devons d'abord vérifier. Est-ce que c'est un verset de la Bible ou bien c'est une révélation? Parce qu'un homme de Dieu peut révéler, peut tirer un passage biblique et donner une révélation. Oui. Si c'est cohérent avec la parole, oui, on va l'adopter. Mais ce n'est pas que la Bible est commis, non.
Parce qu'il n'y a pas un verset qui dit tout ce qui est révélé est condamné. Les autres ajoutent est condamné par la prière. Amen. Lorsqu'on te révèle la mort, oui, tu peux la condamner par la prière. Tu vas déclarer par la prière, oui. Mais ce n'est pas écrit dans la Bible. Ce n'est pas ça notre sujet. C'était juste un entre parenthèses. La prophétie à l'église, c'est que prophétie doit venir de Dieu. Amen. Il ne sert après le message de Jésus. Il ne sert à appeler. Amen. C'est l'exemple de cette sœur que nous allons développer pour voir qu'est-ce qu'est la prophétie. Parce que nous parlons de la prophétie venant de Dieu. Amen. Christ a dit, dans Jean chapitre 10, verset 5, il a dit, mon peuple écoute ma voix. Amen. Mes brebis écoutent ma voix. Ils n'écoutent pas celui de l'ennemi. Cela veut dire que l'ennemi aussi donne des directives. L'ennemi aussi communique des prophéties. Amen. 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 Si tu pars chez un Mouza, un Bikoudi, un chanteur, un marabout, il va te révéler des choses. Mais est-ce que cela vient du trône de Dieu? Amen. Est-ce que cela vient du trône de Dieu? Je ne pense pas. Je ne pense pas que Balaam puisse prophétiser de la part du Seigneur. Amen. Je ne pense, dans 1 Samuel chapitre 38, je ne pense pas que la dame d'or, cette dame-là, pouvait prophétiser de la part du Seigneur. 1 Samuel chapitre 38 ou 36, je crois. Amen. Oui. Lorsque Samuel est allé consulter Dieu, nous l'avons pas au deuxième point. Comment consulter l'Éternel? Saoul a dit dans le verset 6 de 33, de 1 Samuel, par les songes, il n'a pas répondu. Par la prophétie, il n'a pas répondu. Par l'urim, il n'a pas répondu. Nous avons expliqué comment consulter Dieu par l'urim et le tumim. Amen. Il est allé maintenant consulter une femme que la Bible appelle Dame d'or. Et lorsqu'il est allé là-bas, la femme avait réveillé l'esprit de Samuel. Or, Samuel était déjà mort. Amen. Or, cette femme a donné une prophétie. Mais la prophétie ne venait pas de Dieu. La prophétie venait des esprits de mort. Amen. Mais nous parlons de la prophétie à l'église. La prophétie à l'église. D'abord, le premier point, nous avons dit, la prophétie à l'église, c'est pour d'abord confirmer la présence du Saint-Esprit. Amen. Tu vas noter cela. 1. Confirmer la présence du Saint-Esprit. La prophétie ne vient pas vaille à l'église. La prophétie vient pour confirmer la présence du Saint-Esprit. Joël chapitre 2, verset 28. 1 Corinthiens chapitre 14. Le même chapitre que nous sommes en train de parler. Est-ce que tu peux nous lire les versets 24 et les versets 25? 1 Corinthiens chapitre 14, verset 24 et le verset 25. Là, Paul est en train de nous confirmer. C'est pour que ceux qui sont du dehors, c'est pour que lorsque quelqu'un vient à l'église, qu'il écoute ce qui est caché dans son cœur, qu'il écoute ce qui est caché, le mystère qui est caché en lui, afin qu'il croie et qu'il se mette à genoux pour dire qu'il y a Dieu ici. Amen. C'est ça le rôle de la prophétie dans l'église. C'est pour confirmer. La première raison. La deuxième raison, la prophétie à l'église, c'est pour avertir. Amen. La prophétie à l'église, c'est pour avertir. On vient à l'église. Lorsqu'on est devenu fils de l'église, lorsqu'on est devenu disciple à l'église, la Bible me dit, j'ai besoin d'un lecteur. Quand je dis la Bible me dit, je ne peux pas donner une citation sans pour autant qu'on puisse vérifier. Peut-être moi aussi je peux me tromper. Amen. La Bible me dit, dans le chapitre, nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 14, versets 24 à 25. Si tu lis à la maison, tu vas trouver l'explication. Donc nous avons dit, c'est d'abord pour confirmer qu'il y a les Seigneurs, que l'Esprit de Dieu est dans l'église où tu es entré. La deuxième des choses, nous avons dit, la prophétie c'est pour avertir. Amen. Une prophétie à l'église, ce n'est pas pour te faire peur. Quand on est chrétien et qu'on vient à l'église, on te donne une prophétie de la part du Seigneur. Ce n'est pas pour te faire peur. Amen. C'est pour t'avertir. Amen.
Psaume chapitre 89, verset 23. Psaume chapitre 89, verset 23. Dieu est en train de dire, par rapport à David, dans le verset 22, il dit, j'ai trouvé l'huile de mon oint. Amen. J'ai lui ai mis l'huile sur la tête. Dans le verset 23, il dit, l'ennemi ne les surprendra jamais. Alléluia. L'ennemi ne peut pas surprendre l'église. L'ennemi ne peut pas te surprendre un chrétien. Je parle d'un chrétien. Je ne parle pas de celui qui vient à l'église, des Tikato Kendeka. On dit aujourd'hui dimanche, il y a quitté l'église, un ouvrier, il reste chez lui. Mais il dit, il est chantre de l'Éternel. Je suis chantre à El Shaddai, mais personne ne veut venir. Je parle d'un chrétien. Je ne parle pas de celui qui vient à l'église accompagner les autres. Je ne parle pas de celui qui vient à l'église pour remplir les chaises. Je parle de toi qui me suis. Toi qui te dis tu es un chrétien. Lorsqu'on est chrétien, Dieu parle. Le Dieu de la Bible parle. Jésus a confirmé cela. Je parle. Il dit je parle. Les brebis écoutent ma voix. Lorsqu'il nous parle, c'est pour nous avertir. Amen. Jésus a dit cela. Il y a quelqu'un aussi dans le livre de Job qui a dit cela. Nous avons parlé ici, lorsque nous avons parlé sur les rêves. Vous devez me faire signe parce que moi je vais avancer. Soyez qui vous signaler un peu. Amen. La Bible nous dit dans Job, c'est encore aussi une autre aberration, une autre contradiction que je vais encore révéler ici. Lorsque nous disons la Bible dit, c'est tout ce que Dieu ou l'Éternel dit. Ce n'est pas un passage de l'Écriture qui a été dit par une personne que nous devons dire comme ça, la Bible dit. Amen. Parce qu'il nous arrive de dire que Job a dit, mais si tu lis vraiment, ce n'est pas Job qui l'a dit. Amen. C'est un ami, Élie, un ami qui est venu voir Job, qui est en train de dire ici, dans le verset 33. Il dit dans le verset 33, il dit, Dieu parle cependant d'une manière pendant d'une autre. Amen. Il parle par les songes, Dieu parle. Mais comme il parle d'une manière d'une autre, Dieu parle aussi par la prophétie. Mais il vient dire, c'est pour donner des instructions. Amen. C'est pour venir avertir l'homme. En fait, il ne tombe pas dans la fosse. Amen. Un chrétien qui arrive à l'église, on lui donne une révélation. On lui donne quelque chose de sa famille. Ce n'est pas pour que Obanga, c'est pour que tu sois averti. Amen. Parce que Dieu dit par rapport à David que l'ennemi ne le surprendra pas. Tu es à l'église de Dieu. Tu es à El Shaddai, l'église prophétique. Et que ton coco veut te bouffer. Tu viens à l'église. Tu es ensemble avec nous. Et qu'on ne pense pas. Amen. Lorsque tu vas entrer, l'homme de Dieu va te localiser. Amen. Le prophète Osée va te localiser. Il va te donner un méné de l'Éternel. Il va te dire les choses cachées. Il va te le dire pas pour te vexer, pour abandonner sauter, mais pour que tu sois prêt, pour que tu sois prudent, pour que tu sois orienté. Amen. C'est ça le rôle de la prophétie dans l'église. Ce n'est pas pour la prophétie. Ce n'est pas aucune église au la prophète. Non. Dieu doit te transmettre cela pour avertir son peuple. Il a dit l'ennemi ne les surprendra jamais. L'avertissement. Les prophéties dans l'église. Le troisième point, c'est pour l'orientation. Les prophéties dans l'église. C'est la prophétie, je parle au pluriel. Les prophéties dans l'église, c'est pour orienter les peuples de Dieu. Parce qu'un peuple sans révélation, c'est un peuple sans fin. Amen. Aujourd'hui, ils vont voyager, vous en êtes Shaddai. L'esprit de Dieu qui est à l'église doit t'orienter, mon frère. Tant au Kandimis, tant au Sambela, Naomona, voyage Nayo, tu es là-haut. On doit t'orienter. S'il arrive quelque chose de catastrophe, ne pensez pas que l'église n'a pas annoncé. L'église annonce toujours. L'esprit de Dieu annonce, mais il laisse l'homme libre arbitre. Si tu c'est ton problème. L'église n'est pas non, nous allons te dire ce que les méné de Dieu. Nous allons te dire les reines des baillos de Dieu. Mais c'est à toi d'accepter. C'est à toi de... Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Qu'est-ce que la sœur avait dit? J'ai oublié. La sœur m'a appelé pour me dire, pasteur,
J'ai suivi ton message. J'ai suivi ton message. Moi, bientôt là, j'ai 52 ans. Amen. Il a dit, elle a 52 ans. Pour elle, elle sait qu'elle entre déjà dans la ménopause. Amen. Elle a 3 enfants. Et je sais qu'elle m'écoute. Elle a 3 enfants. 2 filles et un garçon. Mais un prophète de Dieu lui donne un message. Écoutez-moi, le peuple de Dieu. Toi qui me suis. Cher prophète, toi qui me suis. Nous allons ensemble avec l'église. Nous allons essayer de vérifier. Amen. Amen. Nous ne sommes pas en train de vouloir contredire la prophétie. Jamais. Mais nous sommes en train d'examiner. Amen. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 21. Est-ce que mon frère peut prendre pour nous 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens chapitre 5. Le verset 18. Mais notre verset c'est le verset 22. Là vraiment nous allons les lire. Moi je suis en train de continuer. Les frères vont trouver pour nous. 1 Thessaloniciens. Donc épître de Paul aux Thessaloniciens chapitre 5. Le verset 18 à 22. Cette désert dit, nous revenons dans notre exemple, c'est là où nous allons décortiquer comment on peut examiner une prophétie. Amen. La terre a 52 ans. Biologiquement, lui-même connaît que ce n'est pas possible pour. Il est dans la ménopause, c'est pas ça. Biologiquement, scientifiquement, médicinalement, il est dans la ménopause. Mais le prophète lui dit qu'il est en train de voir, il va donner naissance à 2 jumeaux. Amen. Il va donner naissance à 2 jumeaux, 2 filles. Il lui a même donné les noms de ses filles. Et le prophète lui dit de sceller cela. Amen. Lui maintenant me repose la question. Pasteur, selon enseignement dans la Néothéie, est-ce qu'ils ont prophétie ensemble ou bien est-ce qu'ils ont prophétie? Amen. Vertige Salinga, vertige T. Parce qu'on est enseignant. Je me suis dit, je vais te répondre. Mais suis-nous dans notre 4e vidéo. C'est là où nous allons chercher la réponse. Amen. Chercher la réponse. Est-ce que la Bible nous dit que rien n'est impossible à Dieu? Chapitre 18, verset 25. Tu dis ceci. Amen. Est-ce que tu peux nous lire 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 18 à 22. Et ça, c'est 1 Thessaloniciens 5 et 18, je lis la parole de Dieu. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 18. Ok, je lis la parole de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Rendez grâce à toutes choses. Car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Non, je ne sais pas ça, verset 22. Ezali ponabino lo kumu na Yesu Christ. 19, 20, 21, 22. Et ça, quand nous poussons. Ne tenez pas l'esprit. Voilà. Bon petit Samoli monté. Ici, il parle à l'église des Thessaloniciens, des Thessaloniques. Ne teniez pas le Saint-Esprit. Nakati entonga, ton petit Samoli monté. Toroma na oteabwe. Son moli mwekiti. S'il y a une sœur, un frère qui veut prophétiser, je vais dans votre micro. Nous allons laisser qu'il prophétise. Amen. Je dois prophétiser. Il vient prophétiser. Nous devons écouter les suites de l'Éternel. Ne teniez pas le Saint-Esprit. Amen. Le verset suivant. Ne méprisez pas les prophéties. Voilà. Ne méprisez pas les prophéties. Je suis en train d'enseigner. Je ne suis pas en train de mépriser la prophétie. Amen. Si vous me suivez, je suis en train de donner un sens à la prophétie. Pas moi. Mais la Bible est en train de donner un sens à la prophétie. Lorsque Paul a parlé dans 1 Corinthiens, c'était pour enlever les habits qui se faisaient dans l'église de Corinthe. Amen. Ce n'est pas que Paul est en train de fustiger la prophétie. Ce n'est pas que Paul est en train de minimiser, de parler en langue. Non. Mais il est en train de donner l'ordre dans l'église. C'est l'église de Corinthe. Si tu commences dans le verset, dans le chapitre 5, tu vas voir que dans l'église de Corinthe, il y avait beaucoup d'habits. Il y avait l'impudicité, il y avait la fornication. Il a martelé, il a dit l'impudicité, que chacun ait sa femme. Lorsque c'est devenu pour la prophétie, il est en train de donner l'ordre. Amen. À l'église, il a dit que l'ordre doit régner. Oui, nous t'écoutons. Ne méprisez pas la prophétie.
Mais toutes les choses. Mais examinez-les. Merci, tu peux t'asseoir. On ne minimise pas la prophétie. C'est ce que Paul dit. Amen. Nous devons examiner. Maintenant, nous sommes en train d'examiner la prophétie qu'on a donnée à notre sœur. La sœur a 52 ans. La sœur a trois enfants. Deux filles et un garçon. Il nous demande, toi et moi, est-ce que c'est la prophétie venant de Dieu? Parce que lui-même maintenant, après avoir écouté le message, il s'est donc Amitouni. Est-ce que Malobo Moussaola Pessinga? Et ça ma prophétie de la part de l'Éternel. Amen. Amen. Nous avons dit premièrement, la prophétie c'est pour confirmer l'Esprit du Seigneur. Amen. Nous avons dit deuxièmement, la prophétie c'est pour avertir. Amen. Nous avons dit troisièmement, la prophétie c'est pour orienter quelqu'un. C'est pour orienter l'église. Amen. Et quatrièmement, nous allons ajouter, la prophétie c'est pour fortifier. La prophétie à l'église c'est pour fortifier. Prophétie à l'église c'est ça pour la sayo. On va te dire des choses vraies. L'homme de Dieu va te dire, dans mon esprit, dans le village, dans un koko moko batie nzungu mais na nzungu wana somona bazo tokisa matito ezo mezo ezo tokisa bato na somona bino bakangi bino singa. Il dit des choses vraies, mais c'est pas pour te faire peur, c'est pour te fortifier. Parce que quelqu'un dans le Seigneur, lorsqu'on donne une prophétie, c'est pour qu'il puisse commencer à militer, c'est pour qu'il puisse avoir la victoire, pour combattre déjà, sachant où je vais cibler. Amen. On ne te donne pas la prophétie pour banga. Tout le monde a su qu'autant pour voyager. Tout le monde a su avion. Et c'est le cas est dérangé. Il peut pour mon avion. Et Kimi, Zambazola Sangani. Mais la monnaie qui tient calme. Dieu a dit cela pour que toi qui es un chrétien, lorsque la chose arrive, que tu sois averti. Amen. 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 Dieu a dit cela à l'église pour que l'ennemi ne puisse pas te tromper. Yosko, qui t'es comme ma passage. Dieu t'a parlé déjà pour que tu ne sois pas perturbé. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Est-ce que quelqu'un veut prophétiser? Est-ce qu'à l'église quelqu'un peut prophétiser? Actes des apôtres, je vais donner juste les... Parce que elle est très moquée. Il faut expliquer d'autres, ma sœur. Pour tirer peu sur prophétie. Donc, celui qui va lire à la maison, pour fortifier, Actes des apôtres chapitre 21, verset 10 à verset 11. Si tu lis la Bible, tu vas comprendre que la prophétie, la prophétie c'est pour te fortifier. Je sais que l'homme de Dieu, le prophète Osée, qui m'avait donné ces versets-là, c'était un prophète de Dieu qui s'appelait Agabus. Agabus, lorsque Paul devait aller à Rome, Agabus est arrivé, là où était Paul. La Bible nous dit lorsqu'il entra dans la chambre où il y avait la réunion. Comme en hiver, les gens prenaient leurs manteaux. En Europe, on met les manteaux quelque part. Lorsqu'il est entré, il a pris la ceinture qui était dans un des manteaux. Il ne savait pas que le manteau appartenait à Paul. Amen. Agabus a pris cette ceinture. Il s'est lié les mains. Il s'est lié les pieds. Amen. Il a prophétisé. Il a dit l'homme à laquelle appartient ce manteau, il sera rejeté par les Juifs. Là où il va aller, on va les lier les mains, on va les lier les pieds. Il ne va vraiment souffrir. Amen. Agabus a donné une prophétie. Et la prophétie était juste. Mais déjà, Dieu avait dit, Jésus-Christ avait dit à Pierre, à Paul, dans Actes des Apôtres chapitre 9, que tu vas souffrir. Je vais te montrer comment tu vas souffrir pour l'évangile. Amen. Donc Agabus n'est venu que pour Paul, pour les fortifier. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend? Agabus n'est pas venu pour faire peur à Paul. Mais la Bible me dit qu'il y aura des persécutions. C'est juste pour fortifier. C'est ça pour ça 1 Corinthiens, frère Pichou. 1 Corinthiens 14, 16. Est-ce que vous avez ôté les montagnes de la Ngamona? Dans le verset 3. Verset 3, 1 Corinthiens chapitre 14. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 3. 1 Corinthiens chapitre 14. Le temps qui verset 1. 1 Corinthiens 14, chapitre 3, j'ai lu la parole de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 3. Okay.
Celui qui prophétise, Moto azo sakola. au contraire, parler aux hommes, Azo lobana bato. les édifier, Azo kobondi sabango édifier la lingala, je sais pas. Azo bondi sabango. les exhorter, Azo exhorter bango. les consoler. Azo consoler bango. Amen. C'est ça le rôle de la prophétie. La prophétie c'est pour édifier. La prophétie c'est pour exhorter. La prophétie c'est pour consoler. Amen. Papa Théophile, je dis pas cela. Je suis devant la chair. Dans d'autres exemples, banane. Naomona tango zonga nanda. Naomona mwana yo. Papa naomona mungu besama nanda. Nazomona mbeli kokuya mwana kosoka. Nazim sanzambe Seigneur. Amen. Il est en train de m'édifier. Pourquoi est-ce qu'on a commis nanda? Ce qui est commis. Ce n'est pas la mituna anzambe. Ngamana utuko bondelo. Na DIP. Comment moi na boy? Mais je suis déjà édifié. Je suis déjà fortifié. Je sais qu'il y aura les combats. Je sais que le diable s'élèvera. Mais Dieu m'a déjà édifié. Amen. C'est ça le rôle de la prophétie dans l'église. Maintenant, notre sœur, pour qui on lui a dit que Akobo Tabana Mibale a passa, Papé Siena Kongo. Maintenant, si elle est là, elle nous suit. La première des critères pour reconnaître que la prophétie vient de Dieu, que la prophétie, c'est une prophétie que Habakkuk a dit qu'on doit attendre, elle va arriver. On doit attendre parce qu'elle marche. La première des choses, la prophétie doit être scripturale. Amen. Scripturale veut dire la prophétie doit converger avec la parole de Dieu. Amen. La prophétie, nous ne sommes pas chez les Mandona. Combien de minutes? Nous ne sommes pas chez les Mandona. Nous ne sommes pas chez les Mbikudi. Nous ne sommes pas chez les Marabouts. Nous ne sommes pas chez les Ngunza. Nous sommes dans l'église de Dieu. Nous sommes dans l'église pentecôtiste. Nous sommes dans l'église de Dieu. La prophétie à l'église, elle doit obéir à la parole de Dieu. Amen. Maintenant, est-ce que selon la prophétie qu'on a donnée à notre sœur, est-ce qu'elle obéit à la parole de Dieu? Première question. Est-ce qu'elle obéit à la parole de Dieu? Je ne sais pas. Qui peut donner la réponse? On lui a dit qu'il va donner naissance à des jumeaux. Est-ce qu'on ne peut pas donner naissance à des jumeaux? Oui, on peut donner naissance à des jumeaux. Il y a des gens dans la Bible qui ont donné des naissances de des jumeaux. Donc selon la Bible, c'est coréen. Amen. Donc elle est déjà en ménopause. Est-ce qu'une femme de ménopause ne peut pas donner la naissance selon la Bible? Il va donner la naissance. C'est scripturel. Amen. Selon la Bible, c'est faisable. Luc chapitre 18, verset 27. Jésus est en train de dire, ce qui est impossible à l'homme n'est pas impossible à Dieu. Amen. C'est la parole de Dieu. Ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Donc ma sœur, la première critère, elle est résolue. Cette prophétie est scripturelle. Le miracle, ils chasseront les démons. Mais il a dit, ils parleront de nouvelles langues. L'église, nous ne parlons pas là. Amen. Nous allons parler de cela, ce n'est pas notre sujet. Tout aussi, ça m'a prophétie. Premier point, prophétie qu'on a dans le banzambe, il y a moins scripturel. Amen. Il fait ça à la biblique. La péché prophétie, mais tout est-ce que c'est la biblique? On continue l'église, ma sœur, parce que les prophètes disent Nzamba Lobelinga. Oh, ce qui Nzamba Lobelio fait ezala concordance dans la Bible. Nzamba Koza Liban dans la Bible. Amen. Nous avons ce qu'on est au quotidien. Nzamba Zola Tsangai et aux autres mobile mobile musulmans Kolingayo. Nous avons la Liban la Bible qui dit Dieu ne peut pas dire ça. Amen. La Bible interdit cela. Dieu ne peut pas dire ça. Amen. Amen. Est-ce que vous me faites comprendre? Ma sœur, c'est normal, c'est biblique. Deuxième critère, la prophétie doit toucher aux sensibilités. La prophétie dans l'église doit la parler de Dieu. Il faut simba sensibilité à l'ingala, c'est quoi? C'est quoi? On a dit, non, fais tout un sorte. Fais compte à yo. Amen. Amen. Pour compte à yo veut dire quoi? Dans toucher les sensibilités, il y a des versets. Nous pouvons lire ça. Donc d'abord, ça doit répondre à un questionnement. La prophétie, lorsque tu viens à l'église, ça doit répondre à un questionnement.
Amen. Amen. Est-ce que notre sœur maintenant, est-ce que vous avez connu tout l'esprit dans le robot? Est-ce que là, dans le robot? Parce que la prophétie doit répondre à cela. Genèse chapitre 18. Si nous lisons les versets, Genèse chapitre 18, si nous lisons les versets 10 et les versets 11. Il y a 3 hommes qui sont passés chez Abraham. Les 3 hommes sont arrivés chez Abraham. Abraham les a servis dans un bambam. Abraham les a servis. Ils ont mangé. Après quoi? Il a dit à Abraham, Abraham s'est demandé, est-ce que je vais donner mes héritages à Eliezer? C'était un souci pour Abraham. C'était un questionnement. Dieu ne fait pas un miracle sans que ça puisse toucher ton sensibilité. L'Esprit de Dieu ne peut pas venir donner une réponse que toi tu n'as pas. Est-ce que notre sœur maintenant, il va me répondre? Est-ce qu'il y a Zolukamouan? C'est là où il doit savoir est-ce que la prophétie, elle est cohérente, elle est de Dieu. Ou bien Zaka Amen, Amen. Est-ce que notre sœur Azolandanga, est-ce qu'il y a ça pour ça? C'est à lui maintenant de répondre. Si vous avez un poste à moi, qui est un commis à âge 45 ans, si Dieu donne une prophétie, c'est pour les fortifier, c'est pour l'orienter, et c'est scriptural. Parce que au robot dans 100 ans, bibliquement, même dans 95 au robot, bibliquement, Sarah l'a fait. Il y a des gens qui l'ont fait. Amen. Amen. Ça, c'est la deuxième critère. Ça vient toucher. Est-ce que c'est une question, c'est un questionnement? Est-ce qu'ils ont mis tout là? Parce que si tu viens à l'église, bien aimé, les réponses que tu vas trouver à l'église par la prophétie, ce sont les questionnements de ton cœur. Amen. Amen. Ce sont des demandes que tu adresses à Dieu, que Dieu va te répondre. Amen. Amen. Ce sont tes soucis. Ce sont tes soucis. Si nous prenons 2 Rois chapitre 4, verset 14 à 16, Élisée, c'est la femme de la Sunamite. Amen. Amen. Élisée s'est demandé, mais pourquoi cette femme? Et nous donne avec empressement ces choses. Est-ce qu'elle a posé de l'autre côté? Mais la femme n'avait pas d'enfant. La femme n'avait pas. La femme s'est posé des questions. Lorsqu'elle a recueilli Élisée, Amen. Lorsqu'Élisée a dit à Géasi, rappelle cette femme. Maintenant, je vais te dire parce que je suis un prophète de Dieu. Amen. Maman, osana posa nini, la femme m'a dit, nazana nyoso, oui. Tout ce que l'on a conduit. Tout ce que l'on a conduit, non, j'habite avec mon peuple. Cela veut dire qu'avant dans ma belle aza mon payaté, donc aza calme. Amen. Mais tout ça est le nini, n'a évité lorsqu'il est parti. Élisée a demandé à Géasi, ton sœur est nini. Géasi a soufflé l'homme de Dieu. Amen. Avec l'homme de Dieu, n'a kota nanda kwa maman, n'a la monante nzumwe panzana. Amen. Na kota kalanda kwa mamoyo na na mona te sanye pasuka. Amen. Ah, Élisée a dit maintenant je vais prendre le manteau du prophète. Est-ce qu'il y a un prophète ici? Je vais prendre le manteau du prophète. Rappelle la femme. On a rappelé la femme. Lorsque la femme est rentrée, Élisée a dit à la femme, à la même époque, lorsque je passerai ce Sunem, tu auras l'enfant entre tes mains. Amen. Ça vient coïncider avec les soucis de ces couples. Parce que mon collègue qui moi dans le verset 18, moi dans le moment qui est séco. Amen. La parole vient juste annoncer, vient fortifier. La parole, ça vient répondre à un questionnement. Ma sœur qui me suit, ceux qui osent en poser à moi en tête. Dieu ne va pas faire un miracle pour se péter. Dieu ne va pas venir faire un miracle pour témoigner. Dieu fait un miracle pour qu'on puisse témoigner le nom de Jésus. Amen. Au sud des bannes, il y a 4 bannes. Tout le monde est normal. Et ça, le miracle de Nini. Amen. Ça, mais Alexandre, tenté, tant a été. Il est souverain. Ok. Tant que vous êtes dimanche, tant que vous êtes contre la sous. Tant que vous êtes sur la vie, tant que vous êtes caramisou. Amen. Et c'est lié à la répétitive. Répétitive veut dire quoi? Au milieu, vous pouvez venir habiter. Mais Shaddai, ça va gêner, oui. Ma profession. Amen. Tu candidat ma cassité, tu pétition. Au milieu, Shaddai. Au milieu, il y a un mini miracle, par exemple. Amen. Pourquoi tu as un mini miracle, prophète, tu as un pioté. Aïe, bien dans sa qualité. Aïe, monsieur, maman, tu as un misu, tu as un sample. Non, mon amour, mon bon, Amen. Alléluia.
C'est ça. C'est ça les critères. Ce sont les critères d'une prophétie venant de Dieu. Quand on a besoin de faire maman, quand on a mis sur la zone, on a besoin de mbongo, on a besoin de 5 000, on a besoin de 5 000. Il y a un petit mobile, mon saboli de l'air, c'est ça. Lui, c'est pour confirmer. Amen. La prophétie dans l'église, la prophétie à l'église, elle doit être répétitive. La Bible nous dit, lorsque Akab, dans le chapitre 22 de 1 roi, lorsqu'il a voulu aller récupérer Ramoth à Galate, il a réuni 400 prophètes. Amen. Israël sont considérés prophètes. On considère garnison des prophètes. Aya wabandi balobeli, akomina kaye, tchana pembeni, akesu kuna balobeli, asangisa moni ekokani, nzamba lobi. Amen. Amen. Comme si vous n'êtes pas avec moi. Amen. Vous en avez. C'est biblique, il y a des versets. Amen. 1 Samuel chapitre 10, verset 5, ce que en Israël, il y avait toujours des garnisons de prophètes. En Israël, les prophètes majeurs étaient seuls. Mais il y avait toujours, les fils des prophètes étaient en garnison. À l'église, l'Esprit de Dieu va descendre. Nous avons un prophète, mais l'Esprit de Dieu peut toucher, même un chantre, et donner une révélation. À l'église de Dieu, l'Esprit de Dieu, lorsqu'il descend, moi je suis un enseignant, mais Dieu, par le besoin du corps, de la cause, je peux prophétiser. Amen. Mon frère, tu peux prophétiser. À l'église, Paul dit, n'éteignez pas le Saint-Esprit. Alléluia. 1 roi chapitre 22. Akab a consulté 400 prophètes. La Bible nous dit sur sa table, il avait 450 prophètes de Baal. Sur la table de sa femme s'appelait comment? Moi, c'est Akab. Jézabel, voilà. La Bible nous dit, il mangeait avec 450 prophètes de Baal, 350 prophètes d'Aztèque. Qu'est-ce que vous entendez? Moi, c'est un salle comme tout dans la manios. Bolobini, il kuna lobi. Na omona, kolazolo ba osoke, nous ont gagné. Akababi, ouais. Là, il kuna, c'est le dias à lobi. Na bête, c'est le dias à petit basse, c'est que naïe. T'as vu, la prophétie à Kawazaki na mangungwa. T'as la Bible, c'est le dias. A Joana de ma seki na ba kinsaka. A la taba mbonga koto. Soka de Akab, Mata na Galate, or il y avait déjà l'esprit de séduction qui devait séduire Akab. Mais lorsque Michel est arrivé, Michel est en train de dire, mon roi, nazomona comment Israël est Israël est comme un bébé sans troupeau. Un troupeau sans berger. Akab habite là. Ne minimisez pas la prophétie. Akab a minimisé la prophétie. Asuka Kindelini. Habite dans la table de roi. Asuka la table de Mbolombolo. Mais si la manaki na char. Israël a gagné déjà. Mais si rien n'a pas flèche à Souka. Alors, dans une bête à flèche au va, il va, il a Djem Nicolo. Il nous dit, la flèche est créée, Louki, et mon char Akab. Akab a battu une char à la tête, il a pas Mbolombolo. Flèche est pétiée. Et ce qu'il y a pour ça, c'est qu'il y a du sous flèche et continue Akab à Koufi. Alléluia. Ne minimisez pas la prophétie. Ma sœur, je suis venu te dire, le prophète qui t'a donné un message. Là, on ne peut pas contredire le prophète. Mais nous avons ici donné les critères pour examiner une prophétie. Est-ce qu'elle est scripturelle? Est-ce qu'elle touche tes sensations, dans tes sentiments? Maintenant, c'est à toi de voir. Si tu pars dans un autre lieu, un autre prophète te dit la même chose. Là, tu dis Amen. Amen. Alléluia. C'est ici nous allons arrêter pour aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce qu'on peut acclamer? Nous avons clôturé notre message sur où sont les prophètes. Bien que le temps, les hommes ont été donnés, ça a édifié quelqu'un. Les versets sont là. Le missionnaire El Shaddai. El Shaddai dans sa présence Facebook. Sur la page de l'homme de Dieu, Osée, le prophète. Nous allons mettre les versets. Que Dieu vous bénisse. Et le mois prochain, si l'homme de Dieu nous donne encore l'occasion, nous allons commencer notre thème. Nous allons parler sur le parler à langue. Amen. Quelque chose que nous négligeons aussi à l'église. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Je vais inviter l'homme de Dieu aussi à un mot, le micro et à lui. Que Dieu vous bénisse. On acclame le Seigneur.
Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que tu peux acclamer l'homme Dieu? Acclamez. Acclamez l'homme Dieu, acclamez. Lève-toi, l'homme Dieu, lève-toi. Lève-toi, l'homme Dieu, réalisez la présence de Dieu. L'homme de Dieu nous a parlé sur la prophétie. Amen. L'autre thème est la prophétie. S'il vient encore bien pour révéler les gens. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour cet enseignement? Je veux que tu acclames, l'homme Dieu. Nous sommes presque à la fin. L'homme Dieu. Levez des mains, c'est mal. Je crie à toi. 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 Oh, je crie à toi. Oh, tu m'as sauvé. Je crie. Oh, tu m'as guéri. Je crie à toi. Oh, tu m'as guéri. Bravo, Chaka Mama. Je crie à La Bible dit ce jour-là, il avait dit à Saoul, lorsque Saoul est venu pour chercher des agnès, la Bible dit, Samuel a dit à Saoul, lorsque tu vas descendre, tu vas raconter les garnisons des prophètes et tu seras touché par les rayons prophétiques. Que je prie Dieu maintenant, que les rayons prophétiques te touchent dans Dieu. Que l'onction prophétique maintenant, si tu n'as jamais vu de vision, parce que la Bible me dit, dans les derniers jours, je répandrai mon esprit, vos filles prophétiseront. Je déclare maintenant, bien-aimé, je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, tu vas commencer à prophétiser. La Bible me dit, lorsque Saoul a reçu la huile, lorsqu'elle avait descendu, il a raconté les garnisons de prophètes. Je prie Dieu maintenant, lorsque tu vas descendre, lorsque tu vas sortir dans ce sang, si tu n'as jamais vu de vision, aujourd'hui tu vas commencer à voir des visions au nom de Jésus.